عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah, lui seul, il n'a aucun associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullah, mes frères et sœurs en islam. Wassalamu alaykum, mes amis chrétiens. Paix sur vous, paix sur l'humanité. Le but de ma vidéo, Inch'Allah, si Allah le veut et si Allah me le permet, c'est de vous poser quelques questions à propos de la Bible. Je ne suis pas là pour faire des comparaisons, Bible, Coran, ou Torah, ou quoi que ce soit. Je suis là juste pour poser des questions d'ordre scientifique d'après la Bible. Voilà le but de ma vidéo. Et pour cela, Inch'Allah, si Dieu le veut, on procédera par plusieurs étapes. Avant de commencer, je tiens à préciser que Jésus-Christ et Isa, alayhi salam, est un prophète que je reconnais aussi, que j'aime aussi et à qui je prête beaucoup d'importance, car il fait partie des 5 grands prophètes de Dieu. D'accord? Et le dogme de l'islam, de la foi en islam, le dogme de la foi en islam, et fait partie des dogmes de la foi en islam, de croire en ses prophètes et de croire en ses livres. D'accord? L'évangile qui a été descendu, la Torah qui a été révélée à Moïse, alayhi salam, le Coran qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le Zabour, traduction par les psaumes, qui ont été donnés à David alayhi salam. Donc, jusqu'à là, je ne peux pas dire que je refuse un des livres ou que je refuse un des prophètes, car c'est le dogme de la foi en islam. Et le fait de nier un des prophètes ou un des livres revenait à nier la religion dans son ensemble. Voilà. Maintenant, revenons, Inch'Allah, si Dieu le veut, à notre étude de la Bible. Voilà. Voilà la Sainte Bible que je vous présente. Voilà la Sainte Bible d'une édition, je vais vous dire l'édition, Inch'Allah, on est tous d'accord. Voilà, vous voyez bien. Voilà. Elle est édition Trinitary Bible Society. D'accord? Bible traduite des textes originaux, du moins traduite sur les textes originaux hébreux et grecs. Voilà. Donc, voilà, c'est une Bible que l'on trouve à n'importe quel commerce. Donc voilà. Bon, nous allons pas nous éterniser et nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Chapitre 1 de la Genèse. D'accord? Chapitre 1 de la Genèse. Que nous... Voilà. L'Éternel, Dieu dit, au commencement, Dieu créa, excusez-moi, je reprends mes termes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Premier chapitre, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? La Bible parle de la création de l'univers au début, dans le premier chapitre de la Genèse. Il est dit que Dieu a créé l'univers en 6 jours, tout en mentionnant à chaque fois soir et matin. Cela fait référence à des périodes plus ou moins de 24 heures. En tout cas, Dieu a créé l'univers en 6 jours. Ne parlons pas du 7e jour où il se repose.
Ne parlons pas de ce septième jour. On se concentre sur les 6 jours. Dieu créa la terre en 6 jours, tout en mentionnant à chaque fois soir et matin. Donc, les périodes des 6 jours, c'est des périodes déterminées, incluant un matin et un soir. D'accord? Voilà. Je dis à cela qu'aujourd'hui, les scientifiques, ils affirment que l'univers ne peut pas être créé en 6 périodes de matin et soir. Je répète, les scientifiques affirment que l'univers ne peut pas être créé en 6 périodes de 24 heures, du moins, il ne peut pas être créé en 6 périodes incluant matin et soir. Pourquoi? Avant de dire pourquoi, je vais vous parler, pour que ça ne fasse pas objet de polémique, je vais vous parler du Saint-Coran. Du Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il créa la terre, il créa les cieux et la terre en 6 jours. D'accord? Et il est important de savoir que le terme jour, la traduction du mot qui donne jour, c'est 6 ayyam. Dieu Tout-Puissant, exalté soit-il, dit 6 ayyam. Ayyam, c'est le pluriel de yom. Et yom, ce qui signifie en français une période, la période d'une journée. D'accord? La période d'une journée. Par contre, cette journée, ce n'est pas précisé une période de 24 heures ou quoi. Cette période, elle peut être 24 heures, comme elle peut être une longue période, comme elle peut être une ère, comme elle peut être une époque. D'accord? Jusqu'à là, on peut pas déterminer vraiment. Maintenant, les scientifiques d'aujourd'hui disent qu'ils n'ont pas d'objection à ce jour en ce qui concerne la création établie sur cette période déterminée. C'est-à-dire que les scientifiques ne réfutent pas que la Terre a été créée sur une période de 6 jours déterminés. D'accord? 6 périodes déterminées. Il n'y a pas d'objection à ça. Donc ça ne contredit ni le Coran, ni la Bible. Mais là où ils n'arrivent pas à avoir d'explication, ils ne préfèrent pas expliquer, ils ne préfèrent pas répondre pour pas aller à l'encontre de la Bible et réfuter la Bible, c'est ces périodes de matin et soir. D'accord? Qu'une période, elle soit de 24 heures, ou qu'elle soit d'une longue période, qu'une journée, elle soit de 24 heures ou d'une longue période, c'est pas un souci. Mais, quand on inclut matin et soir, c'est qu'il y a forcément une notion de temps. D'accord? Il y a une notion de temps. D'accord? Maintenant, pour argumenter mes questions, je vais ouvrir la Bible. D'accord? Je vais déjà vous lire le passage dans la Genèse, dans le chapitre, toujours dans le chapitre 1, dans le verset 3 à 5, que la lumière a été créée le premier jour. D'accord? On va lire le passage. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. D'accord? Donc, la lumière a été créée le premier jour. D'accord? Dieu, Tout-Puissant, exalté soit-il, dans la Bible, il est dit que Dieu, il a créé la lumière le premier jour. D'accord? Maintenant, chers amis chrétiens, permettez-moi de vous lire d'autres versets. Toujours dans le même chapitre, dans le verset 14 à 19. Les sources luminaires, les sources de lumière, étoiles, soleil, lune, etc., ont été créées le 4e jour. Je lis verset
14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, d'avec la nuit, pardon, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus petit, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était un matin. Non, Dieu, pardon, excusez-moi. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. D'accord? Excusez-moi pour cette lecture, pour cette mauvaise lecture, mais je vous invite, chers chrétiens, à prendre votre Bible et à suivre la lecture avec moi. Et ainsi, il n'y aura pas d'ambiguïté et il n'y aura pas de problème lié à ma mauvaise lecture. D'accord? Voilà. Maintenant, ma question elle est simple, ma question. Dans le verset 3 à 5, la lumière a été créée le premier jour, mais dans le verset 14 à 19, la lumière, les luminaires, je peux dire, excusez-moi, a été créée le quatrième jour. Donc, ça veut dire que si je comprends, la lumière, elle a été créée avant même le soleil, la lune et les étoiles. D'accord? Je donne pas d'avis, je dis rien, et je dis pas ce que je pense. En tout cas, ce que je peux poser comme question, et ça c'est ma première question, ma première grosse question, et j'espère que j'aurai des réponses, Inch'Allah, si Dieu le veut. Comment la lumière peut exister avant sa source? Et je répète, comment la lumière peut exister avant la source? D'accord? Ça, c'est la première question. D'accord? En sachant que ces deux versets ne sont pas cohérents et qu'il n'y a pas d'explication scientifique à ça. Il n'y a pas d'explication scientifique et j'ai regardé, j'ai cherché longuement et à ce jour, je n'avais pas trouvé d'explication scientifique. D'accord? Dieu est capable de toutes choses, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, hein. Il suffit de dire soit et elle fut. Mais, n'oublions pas une chose, n'oublions pas que Dieu Tout-Puissant nous donne des preuves, nous donne des signes pour qu'on médite et qu'on analyse les choses. D'accord? Il y a toujours, dans la création, il y a toujours le résultat à une adéquation. D'accord? Il y a toujours le résultat d'un calcul qui est relatif à ce calcul-là. D'accord? Et non à un point d'interrogation ou un mystère. D'accord? Voilà. Ça, c'était la première question. Maintenant, de plus, chers chrétiens, de plus, dans la Genèse, toujours le même chapitre, hein, chapitre 1, verset 3 à 13, pardon, excusez-moi, verset 9 à 13, il est dit que la terre a été créée lors du troisième jour. D'accord? Je lis le passage pour que ceux qui n'ont pas la Bible sous le nez, ils suivent la lecture. Hein? Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec la terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant un fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc, il est explicitement dit que la terre fut créée le troisième jour. D'accord? Maintenant, ma question, chers chrétiens, est
je ne parle pas qu'aux chrétiens, ce message, il s'adresse à tout le monde. Comment on peut parler de jour et de nuit si la terre n'est pas encore créée et qu'elle a été créée seulement au troisième jour et en sachant que la lumière fut le premier jour. D'accord? Je veux juste savoir ça et en sachant que dans cette question, en fait, c'est une question avec un ensemble de questions, cette question, la deuxième. Parce que voilà, cette notion de jour et de nuit ne dépend que, et je dis bien que, ne dépend que de la rotation de la Terre. C'est l'action de la rotation de la Terre dans le système solaire qui donne le résultat de jour et de nuit. D'accord? Et sans celle-ci, comment on peut parler de jour et de nuit? Voilà. Ça, c'était ma deuxième question. Maintenant, je vais apporter une autre remarque et à tout bon entendeur, faites vos recherches et vous verrez par vous-même. Dieu dit dans justement dans le verset 16, dans le même paragraphe verset 16, Dieu fit des deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Rappelons, mes chers chrétiens, rappelons que le soleil, certes, est une source et luminaire, certes, hein, je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que la lumière soit aussi un luminaire, en sachant que scientifiquement prouvé, la Lune n'émet pas sa propre source, n'émet pas sa propre lumière. La Lune n'est pas la source de la lumière, d'accord? Et que c'est seulement les reflets du soleil sur la Lune qui, justement, réfléchissent cette lumière-là. Donc, si on comprend bien, la Lune n'est pas une source indépendante. La Lune est une source qui dépend du Soleil. Et sans le Soleil, elle ne peut être actionnée, avoir cette action-là de lumière. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Pour ceux qui ont pris la peine d'écouter ma vidéo entière, je les remercie. Qu'Allah les récompense. À tous ceux qui vont étudier et qui m'apporteront, si Dieu le veut, des réponses, je vous remercie d'avance. À tous ceux qui veulent critiquer la vidéo, je vous dis juste une chose, que Dieu vous guide, qu'Allah vous guide, d'accord? On est là pour la vérité. Nous cherchons la vérité, toute la vérité, et on s'en fout du reste. On s'en fout du reste. Et la vérité ne peut s'acquérir que par la science. Et la science ne s'acquiert que par les études. D'accord? Enfin bref. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne méditation à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.